Il doit se sentir bien seul, Manneken Pis, et les rares touristes qui l'admirent sont belges. On est des Belges, on vient de Malines, mais on est touristes. C'est mieux quand tout est ouvert, mais voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix. La Grand Place, pratiquement déserte elle aussi. Et au bureau d'information touristique, on constate une chute de fréquentation vertigineuse. Environ 90% de visiteurs en moins par rapport à la normale. Il y a certains touristes étrangers qui nous visitent, bien sûr, il n'y a pas zéro touriste, mais c'est clair qu'on est très très loin des chiffres habituels et principalement aujourd'hui on doit se baser sur le tourisme national. D'ailleurs c'est là-dessus que nous basons l'entièreté de notre campagne de promotion sur Bruxelles. Et évidemment, cela ne fait pas les affaires des hôteliers. Malgré tout, cet établissement du centre-ville reste ouvert, mais a adapté son offre. Les chambres en noir, c'est les chambres fermées justement pour limiter nos coûts. Les chambres avec les noms, c'est les clients. Donc là, ça montre qu'on n'a pas beaucoup de clients et on espère qu'on arrivera dans les 15 chambres pour ce soir. 15 chambres sur 310, alors que généralement le taux d'occupation des hôtels bruxellois en cette période est de 80%. Il y a pas mal de groupes touristiques qui viennent sur Bruxelles et qui font tout un tour au niveau européen ou Benelux. Et là, c'est vrai que là, on n'a rien du tout, comme il n'y a plus de bus, les frontières sont fermées et le tourisme national ne permet pas d'aider les hôtels bruxellois à ce niveau-là. Dans les auberges de jeunesse, on est aussi en mode survie, même s'il y a un peu plus de lits occupés. Sur le week-end, oui, on a eu un peu plus de monde. Sinon, ces derniers temps, depuis le coronavirus, c'est quand même assez catastrophique et donc je dirais entre 20 et 30%. Et si les hôteliers espèrent connaître rapidement des jours meilleurs, ils savent qu'il leur faudra du temps pour sortir de la crise.